Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Amandine et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance énergétique de la semaine du 3 octobre. Ça y est, on y est, enfin on l'attendait, la fin de Mercure en rétrograde à partir du 4 octobre. Donc attendez mardi avant d'avoir une discussion, un dialogue avec qui que ce soit. Le climat sera plus apaisé pour pouvoir communiquer, dialoguer dans des situations, on va dire, conflictuelles, où on va éviter le rapport de force lundi. C'est ce que je veux vous dire. On va voir déjà les messages de l'univers. Pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre fidélité et de votre soutien à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait énormément plaisir. Et bien sûr, je souhaite toujours la bienvenue aux nouveaux abonnés et nouvelles personnes qui ont souscrit un abonnement aux âmes lumineuses. Je suis en train de préparer un forum pour les âmes lumineuses. Donc il suffit de cliquer sur le mot rejoindre à côté du mot abonné à partir d'un ordinateur, parce que d'après les retours parmi vous, ça ne marche pas sur le smartphone. Donc voilà, on va voir ensemble cette semaine, première semaine du 3 octobre, quelles sont les énergies. Alors, nous avons l'arbre de vie. Vous êtes relié à la force divine qui circule en vous. Laissez-la vous porter et cessez de vous préoccuper du lendemain. Accompagné de la carte de l'amour, l'univers vous offre sa force, son énergie et son amour. Demandez et vous aurez. Bien, ici on a deux grands messages cette semaine. J'ai l'impression qu'on se déconnecte de toute énergie néfaste, négative. On se centre sur ce qui est plus grand que nous. Donc on fait appel au divin, à l'univers, à la source, comme vous voulez, mais au guide notamment. Et voilà, on fait appel à la force divine. L'énergie de l'amour, c'est l'énergie la plus puissante. Et cette semaine, on vous invite à faire vos prières, à formuler. Peut-être qu'il y a un... Pour moi, je sens une bascule énergétique. De toute façon, comme on est passé à l'automne, hein, on est invité à se reposer. Voilà, se reposer, recharger ses batteries. On a beaucoup travaillé, on est épuisé pour certaines lumières. Et ici, on vous invite tout simplement à ne pas faire de résistance, à vous écouter, voilà, à vous écouter quand il y a une situation qui vous plaît pas, une personne, vous n'avez pas envie de sortir, et bien écoutez-vous. On est dans une période où le repos est salutaire à chaque occasion, voilà, et on se reconnecte à soi, à l'amour inconditionnel. Donc n'hésitez pas à cette semaine faire vos prières. Si vous êtes comme moi, faites vos rituels chaque matin, chaque soir, pour voilà, parler au divin à haute voix. Je vous le dis toujours à haute voix parce que la voix émet des vibrations. Donc ça devient plus puissant, il y a une intention dans vos prières. Voilà pour cette semaine, ça s'annonce plutôt, on va dire, calme et je dirais pas plein d'amour, mais en tout cas soyez amour vous. Je continue avec la carte des anges. Alors, comme je ne suis pas très familière encore avec cet oracle qui m'a été gracieusement offert par ma meilleure amie Sandrine, donc je te fais un gros bisou pour apprendre effectivement à travailler avec les anges.
Donc ici, on a le macrocosme, donc c'est l'étoile à 6 branches de la totalité. Donc ici, c'est la carte de l'alchimie magique et spirituelle, et c'est le chakra du troisième œil. Bien, ça concorde effectivement avec les énergies de l'amour. On est voilà, amené dans notre parcours spirituel, et si vraiment ça ne parle pas aux personnes qui sont très pragmatiques, le spirituel, c'est juste du développement personnel dans le but d'aller vers notre propre croissance, en fait, finalement. On travaille sur soi pour veiller à notre bien-être et à être cohérent et aligné avec notre âme. C'est d'une connexion avec notre âme qu'on cherche via la spiritualité. Donc là, on désigne l'un, le tout. Donc ici, on a les 5 éléments. On voit bien que le triangle pointe en bas et il représente l'air et l'eau, et le triangle qui pointe en haut, la terre et le feu. Donc, le point central représente la quintessence, le 5e élément, et le monde, en fait, éthérique des anges et des maîtres ascensionnés. Donc ici, ça fait au total le 7 sacré de la magie et de l'alchimie. Elle nous invite tout simplement cette semaine à progresser grâce à l'alchimie spirituelle, c'est-à-dire vers le tout. Donc ici, c'est une question d'aller se visualiser tout simplement notre énergie à travers tous les chakras de votre corps. Ça tombe bien, ce soir, on a le soin énergétique de protection et de guérison complet. Je crois qu'il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, bien sûr. C'est un soin, moi je dirais magique, voilà, qui fait tout travailler et aussi enlève aussi les liens toxiques de toute nature, que ce soit famille, professionnelle, amicale, amoureux, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le violet, on reconnaît au violet que c'est la couleur spirituelle ici, hein, qui a une vibration très très élevée. Donc vous pouvez utiliser ici le mantra cette semaine. Je suis le feu violet, argent, je suis la pureté, je suis l'unité que Dieu désire. Donc ici on va demander l'aide de Melchisédek, hein, d'émettre un rayon magique pour pouvoir vous aider à transmuter. Pourquoi le troisième œil ne se fait pas, apparaît pas comme ça par hasard. C'est le fruit d'une transmutation de votre énergie, donc d'une perception différente de votre vie aujourd'hui. Donc, ici, vous êtes votre propre résultat par rapport à tout le travail que vous avez effectué sur vous. Vous avez dissous la négativité, la colère, l'amertume, la peur, la tristesse. Ici, on a atteint un état de pure lumière, violet argenté de la paix. Donc félicitez-vous. Ici, cette semaine, j'ai l'impression que c'est effectivement, on célèbre l'amour inconditionnel qu'on a récupéré suite aux épreuves qu'on a endurées. Hein. Et puis, voilà, maintenant, on célèbre, on fête. Faites la fête ou faites-vous un cadeau, voilà, cette semaine, j'ai envie de vous dire, une bénédiction, un cadeau, un présent, des fleurs, ce que vous aimez, un massage, peu importe. Ici, on vous invite à vous faire plaisir, à vous récompenser de tout ce travail que vous avez fait jusqu'ici. Et pour ceux et celles qui ont ouvert leur troisième œil, de vous offrir cette pause, cadeau, champagne, pour vous, tout simplement. Une fois que le troisième œil est ouvert, on accède à une dimension
de perception de la vie tout à fait différente. Et on ne peut plus, quand on a atteint voilà, cette plénitude, j'ai envie de dire, ou cette complétude, un niveau de paix où toute énergie basse n'a plus sa place. Donc voilà, cette semaine, soyez rassurés, tranquilles. Vous avez atteint, on va dire, le niveau de conscience, inconsciemment ou pas d'ailleurs, auquel vous êtes aujourd'hui, et de tranquillité, on va dire, par rapport à tout le reste. Voilà. Tout le reste, j'ai envie de dire, pour un petit coucou à Cécile, c'est de la déco. Voilà. Donc cette semaine, on est bien centré sur nous. Puis c'est bien aussi de se féliciter et de chasser la négativité en nous, dans notre vie. Donc c'est des petits gestes comme ça qui comptent énormément pour cultiver cette gratitude. Alors ça y est, j'ai pris une carte pour le professionnel. Ah, j'ai des personnes qui sont encore épuisées là. Alors, ici, nous avons le corps et le véhicule de l'âme qui l'accompagne partout. Il en est la limite et l'écrin. Donc ici, cette semaine, c'est vraiment aligné ici. Votre rôle, c'est de prendre soin de votre corps comme un véhicule, comme un temple, et non pas en lui imposant des choses au-delà de sa capacité. Donc d'écouter son corps, qu'est-ce qui démange, qu'est-ce qui est... Quand on mange un plat, qu'est-ce qui l'alourdit, qui autour de nous fatigue, nous draine notre énergie. Voilà. Ça suggère de prendre de la distance aussi et de se faire du bien. D'écouter de la musique qui apaise, de faire un câlin à vos animaux, voilà, de prendre soin de vous. D'abord, ça permet aussi à votre corps de se mettre en pause. Parce que quand on est tout le temps tiré à gauche, à droite, tout le temps en réunion pour certains, par exemple, on est en tension continue et on ne se rend pas compte de ce qu'on fait vivre à notre corps quand on est stressé. Donc il suffit juste de s'arrêter. Je ne dis pas qu'on ne fait pas son travail, attention, mais on fait des pauses peut-être pour respirer, s'étirer, bouger. C'est important de bouger, surtout quand on est en télétravail par exemple, quand on ne bouge pas, quand on est sédentaire. Donc voilà, ici c'est vraiment j'ai l'impression que c'est un message qu'il faut prendre au sérieux, et que chaque détail compte. Que c'est vrai, un petit détail isolé, ça peut faire sourire, mais ces petits détails cumulés, ça donne quelque chose au bout, donc on le sait. Donc si on fait pas attention, par exemple à notre alimentation, on prend du poids, c'est normal, et c'est un cumul de repas peut-être trop lourds. Voilà. Le tout est dans le juste milieu, l'équilibre. Donc là, on est vraiment à l'écoute de notre corps, et il faut créer en fait un champ vibratoire qui va être au diapason par rapport à notre âme. N'oublions pas que le corps est le véhicule de l'âme. Enfin, je prends une dernière carte pour la carte atout. On va voir ça. Cette semaine, quel est votre atout à vous, mes lumières, vous qui regardez la vidéo? Alors, cette semaine, on nous parle de beauté. Tu vois chacun comme un être unique et en perçois donc la valeur intrinsèque.
bienveillant, tu ne juges pas et pardonnes aisément. Ton symbole est le pan. Très beau ça. Donc ici, on nous invite avec amour, tous les conseils du début de la guidance, avec amour et bienveillance, on est reconnaissant de notre propre valeur déjà, pour pouvoir la reconnaître chez l'autre. Donc on est conscient que la bienveillance, ce n'est pas de juger et de pardonner ce qui n'est pas de notre responsabilité. Donc toute personne qui effectivement vous balance des injures à la figure, eh bien laissez glisser sur vous. C'est peut-être parce qu'elle a des choses à régler avec elle-même, ce n'est pas de votre faute. Ne vous laissez pas atteindre par les méandres, les émotions des autres qui vous attaquent peut-être, qui viennent vers vous, et fermez la porte tout simplement en gardant en tête que cela ne vous appartient pas. Et ça, moi en tout cas, ça a été une véritable leçon pour apprendre cette bienveillance en soi. C'est comme ça qu'on va vers la sagesse. On comprend que chacun a des vieilles chaussures, on n'a pas les mêmes parcours, on est différents. Donc les réactions ne sont pas les mêmes, donc ne nous laissons pas heurter par les réactions des autres. Déjà, maîtrisons la nôtre, c'est déjà beaucoup. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez aimé la guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!